Master of Sport, on sait ce que c'est, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Raconte-nous. Alors, on va voir ça ce soir parce qu'on a beaucoup de chance dans la région lyonnaise. Le Masters of Sport, Frédéric va nous expliquer ce que c'est dans un instant. Mais à Lyon, on est un peu spécialiste là-dedans. On est des amoureux du Porto. On a la chance d'avoir 2 personnes dans l'Assemblée qui ne sont pas sur scène, parce qu'on a l'habitude de les voir partout sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il y en a un qu'on a vu sur scène, Sébastien Desbonneaux, qui est le dernier Masters of Sport français. Qu'est-ce qu'il fait là? Et là, Gaëtan va nous expliquer ce geste qu'il fait. Et puis on a Fabrice Sommier, le président de l'Union de la sommellerie française, qui est aussi l'un des 19 Masters of Sport en France. Et Fred, le temps que Gaëtan se mette un petit peu en place, Frédéric, c'est le président de l'association des sommeliers lyonnaises et Rhône-Alpes, lui-même Masters of Sport en 2002, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est ce titre et ce qu'est ce concours brièvement. Donc le Master of Sport est un concours national qui est organisé par l'Union de la sommellerie française et en partenariat avec les grandes maisons de Porto et l'ambassade du Portugal. Donc qui consiste à être le meilleur sommelier en connaissance de vin de Porto au niveau national. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est lundi prochain, il y aura la 20e finale. Le premier a eu lieu en 1988. Et donc ici à Lyon, nous avons 4 lauréats. Mais alors, tout ça ne m'explique pas, et je vous remercie pour votre mot. Ce geste, c'est quoi? C'est pour aller tirer la tête de Marguin avec ça? Alors c'est Gaëtan Bouvier, meilleur ouvrier de France, qui travaille évidemment pour l'Institut Life à Écully au restaurant Saison, l'un de nos emblématiques sommeliers, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France, qui là travaille avec une pince. Voilà la pince à Porto. Alors c'est mon ancien passé de cuisinier, il me manquait un peu de cuisson. Les sommeliers, ça parle beaucoup. Alors des fois, il faut juste faire un geste pour mieux vendre. Et souvent, avec le fromage, moi qui suis fils de fromager, on met de la confiture. Mais la confiture, vous la donnez, messieurs les restaurateurs. Alors que le vin de Porto, vous le vendez, si vous aimez les saveurs sucrées. Et donc ce geste, aujourd'hui, c'est un rituel. Quand on se retrouvait en famille au Portugal, le papy allait chercher la vieille bouteille de Porto et puis utiliser la pince à tison pour chauffer le goulot, puisqu'en fait, on a des très vieux bouchons qui sont cassants. Et si j'utilisais la vrille de mon tire-bouchon, je tirerais que l'intérieur du liège. Et je viendrais polluer avec des sédiments de liège ce vin, qui est merveilleux, qui est issu d'un très grand terroir, pour lequel on a appliqué beaucoup de soins. Et donc, grâce à un petit peu de chaleur, comme ça, sur le goulot, au niveau du miroir du bouchon, on sectionne le verre. C'est un geste élégant, sympa. Ça anime la salle. On n'a jamais rien contre. Et avec ça, Ah bah oui. Ils ont jamais été autant à l'écoute. Alors maintenant, je crois que tu vas nous le passer en carafe. Regarde, hop. Et en attendant, on va nous servir sur le fromage. Je vais demander à Denis Verneau, la mère Brasier, aux côtés de Mathieu Vianney, pourquoi on sert le Porto sur le fromage? Quel est cet accord un peu singulier? Mais c'est vrai qu'on a l'habitude souvent, et en Angleterre, allié historique avec le Portugal, où souvent le fromage est le dernier plat servi à table, et on met souvent en valeur cette douceur, cette onctuosité qu'on peut retrouver dans le Porto, avec des fromages souvent de caractère, principalement des fromages type persillé. Donc ce soir, vous allez avoir 3 fromages différents, vous allez pouvoir apprécier sur une pâte persillée et voir aussi l'interactivité de ce vin sur différentes pâtes et différents fromages. On a fait aussi également sur cet accord fromage une place au vin rouge qui a toujours eu une place importante dans le service à table sur les fromages. Vous verrez une très belle Syrah de la vallée du Rhône septentrionale sur un Gros Hermitage de la maison Chomora, qui est très intéressant. Mais vous allez voir, ce qui prouve aussi qu'il n'y a pas qu'une seule vérité dans les accords mets et vins. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'accords mets et vins au sein de la sommellerie, au sein des tables. Alors, ce n'est pas forcément une quête du Graal absolue, mais c'est vrai que ça permet de mettre en relief des textures, des saveurs qu'on n'aurait pas éventuellement imaginées si on n'avait pas eu cet accord. Sachant que on a le droit aussi de vouloir ouvrir une très belle côte rôtie, principalement de la maison Guigal, sur une pizza, si ce n'est pas une 4 fromages, et on se fait très plaisir aussi. Mais c'est vrai que notre métier, c'est de mettre en valeur et en relief des textures, des accords, des saveurs, des arômes,
Et puis ça permet aussi de voyager. Et on dit que le vignoble du Douro est un des plus beaux, si ce n'est le plus beau vignoble du monde. Et je vous invite tous à aller dans le Douro au moins une fois dans votre vie. Et je suis sûr que vous ne seriez pas la première et seule visite que vous ferez dans ce vignoble quand vous l'aurez vu une fois. Applaudissements. C'était très intéressant. Un grand merci aux Master of Sport qui ont été avec nous. Et on salue aussi Bastien de Bonneau qui est aussi un Master of Sport. Merci Laurent.